Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous venons encore partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Notre titre sera Chrétien doit-il écouter de la musique mondaine? Parce qu'il y a des chrétiens qui disent qu'écouter la musique du monde, c'est pas mauvais. Si la musique n'est pas violente, si la musique parle de l'amour, ce n'est pas mauvais à l'écouter. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit d'abord que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc, nous représentons Jésus-Christ. Comme j'aime le dire, et je le dis dans plusieurs vidéos, un ambassadeur, c'est celui qui représente un pays dans un autre pays. Et comme la Bible dit, nous sommes des pèlerins. Donc, cette terre ici, la terre n'est pas notre demeure c'est au ciel. Et donc, on est ici pour représenter Jésus-Christ qui est au ciel. Et donc, nos comportements, nos manières d'agir, tout ce qu'on doit faire, ça doit refléter l'image de Jésus-Christ. Et pour commencer, on va lire quelques passages. D'abord, on va lire Hébreux 13, verset 15. La Bible dit, parce qu'on parle de la chanson, par Christ offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice des louanges, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartient. La Bible dit, par Christ, nous devons offrir à Dieu sans cesse un sacrifice des louanges. Ça veut dire que tout le temps, la Bible lui-même explique que le fruit de nos lèvres, ça veut dire que des chansons, tout le temps, on doit chanter, on doit confesser, on doit témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie. Et la Bible a commencé à dire par Christ. Donc la chanson doit être d'abord centrée par Christ. La chanson doit être centrée par Jésus-Christ. On ne chante pas quelqu'un, on ne chante pas pour quelqu'un. Maintenant, nous voyons beaucoup de chansons. Peut-être que tu vois au début jusqu'à la fin, on ne mentionne pas le nom de Jésus, ni même mentionner Dieu. Des gens chantent seulement, on dit que c'est une chanson chrétienne, mais il n'y a pas Jésus dedans. Si tu fais la publicité de quelque chose, tu dois montrer le produit, ou soit te parler de ces produits. Et lorsqu'on chante une chanson qui vient de Christ, on doit parler de Christ et on doit parler de Dieu. Et j'aime vraiment cette verset d'Apocalypse 4, 9 à 11. Le Seigneur m'a aidé aussi à comprendre c'est quoi l'adoration, pourquoi la chanson. Parce que tout ce qui s'est produit sur la terre, l'image a été prise au ciel. C'est la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pour cela que Dieu avait donné même à Moïse l'image du tabernacle, qui est l'image de comment les choses se passent au ciel, et il a reproduit ça sur la terre. Donc si on veut adorer, on doit apprendre d'abord qui ont adoré en premier. Et on sait le vrai adorateur, d'abord, ce sont des anges. Et par l'Esprit, maintenant Dieu nous a communiqué aussi ses grâces. Apocalypse 4, 9 à 11. On commence au verset 9. La Bible dit, chaque fois que les êtres vivants donnaient gloire et honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Verset 10. Les 24 vieillards ou les 24 anciens se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône, adorer celui qui vit au siècle des siècles et déposer leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes les choses et c'est par toi, ta volonté, qu'elle a été créée et qu'elle existe. Et nous voyons aussi les anges, lorsqu'ils adorent le Seigneur, la Bible dit, d'abord, ils donnent gloire au Seigneur, honneur et reconnaissance. Dans la gloire, ça veut dire qu'ils glorifient Dieu, Seigneur, tu es puissant, Seigneur, tu es majesté. Et honneur, ça veut dire que quand on donne honneur, d'abord ta propre vie doit d'abord honorer Dieu. Et on sait que la Bible nous parle, les anges sont saints. Et la Bible dit reconnaissance. La reconnaissance, c'est souvenir de ce que Dieu a fait. Ils ont dit que, et si on voit même à la fin du verset, et même ils ont dit ça, tu as créé toutes les choses et par ta volonté qu'elles existent. Donc ils sont reconnaissants que c'est Dieu, c'est toi qui as créé toutes choses. Si on vit, même nous, tu nous as créé. Tout ce qui existe, c'est toi qui l'as créé. Donc lorsque quelqu'un chante pour le Seigneur, il doit donner gloire au Seigneur, il doit donner honneur au Seigneur, il doit être reconnaissant au Seigneur. On ne peut pas chanter une chanson si Dieu n'est pas honoré. Et on voit ici, et même ils disent que le 24 février, lorsqu'ils jetaient la couronne, lorsqu'ils adoraient, ils ont dit, tu es digne notre Seigneur, notre Dieu. Donc, leur chanson n'est pas, ils n'ont pas chanté sans avoir une directive, sans avoir mentionné le nom de qui ils adorent. Ils ont dit qu'ils adorent notre Seigneur, ils adorent Dieu. Donc, comme je disais,
On ne peut pas chanter une chanson si Jésus-Christ n'est pas dedans. On ne peut pas chanter une chanson sans mentionner le nom de Jésus, le nom de Dieu, pour montrer que je chante pour Dieu. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un aussi a mentionné le nom de Jésus qui prouve que la chanson vient de Jésus. Mais on voit d'abord ceux qui adoraient, ils ont honoré, ils ont dit à qui nous rendons gloire. On comprend bien que toute chanson inspirée par Dieu doit lui donner la gloire, la reconnaissance. Les 24 anciens déposaient leur couronne, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on voit Dieu, pas eux. Et maintenant, quand on regarde des chansons, surtout le rap, tu vois un musicien, il peut changer les habits 4 fois, 5 fois. Tu vois, il fait une clip dans une grande maison, il monte de grosses voitures, des choses qu'il n'a même pas. Il veut que les gens prêtent attention au clip, pas au message. Et tu vas voir que le clip est tellement bon que les paroles, même si c'est léger, tellement le clip et les instruments sont tellement bons, les gens sont parce que c'est que la Bible appelle le convoitisme des yeux. L'homme est attiré à ce qu'il voit. Même dans le désert, regarde, dans le désert, les enfants d'Israël, ils ont fait un veau d'or parce qu'ils voulaient voir le Dieu qui les a dirigés. Ils ne voulaient pas marcher avec Dieu dans la foi. Ils voulaient créer quelque chose qui peut toucher, sentir. Et c'est là que le ennemi aussi, comme c'est un adorateur, parce qu'il était un ange adorateur, il sait comment tirer les gens. Les gens, lorsque les gens commencent à regarder des clips ou lorsque les gens font des clips, ils se focalisent sur l'extérieur, pas sur le contenu, pas au message profond. En voyant juste des clips, ça motive quelqu'un à vouloir aussi être comme eux. Parce que si je fais une clip, je montre une grande maison, je montre des grosses voitures, je montre des bijoux, je montre des choses. Même si quelqu'un avait envie d'écouter les paroles, mais à ce qu'il voit, ça peut le distraire. L'homme tombe facilement à ce qu'il voit. Si on regarde David, il a tombé parce qu'il a vu. Lorsqu'on voit des choses, l'œuvre, comme Jésus a dit, c'est lampe du corps. Lorsque l'homme est attiré à ce qu'il voit facilement, il va tomber dans la distraction. Au lieu d'être focalisé aux paroles, il va vouloir. Ah, regarde le clip là, tu as vu ce qu'il avait porté. Il a porté de nouvelles Jordan, il a porté de nouveaux habits et ça mène à la distraction. Au lieu que les gens se convertissent, les gens commencent à envier les gens qui chantent des chansons. Et lorsqu'ils aussi commencent à chanter, ils chantent de la même manière dont la personne dont il avait, je ne peux pas même dire mené à Christ, ils chantent la même chanson qu'ils avaient écouté la personne qui avait chanté. Et tu vois que des chansons, et tu vois un chrétien chante une chanson et les païens et les chrétiens les chantent, ça fait rien. Alors qu'on sait que quand quelque chose est inspiré par le Seigneur, juste en écoutant une chanson, quelqu'un peut tomber, l'esprit peut le saisir, il peut être convaincu du péché parce que le message n'est pas juste le message, mais le message a été inspiré par le Seigneur. Et la Bible nous dit de s'entretenir avec des cantiques spirituels et des hymnes. Donc ça veut dire que toutes les chansons qu'un chrétien chante, ça doit être inspiré par le Saint-Esprit. C'est pour cela, si un chrétien dit que c'est difficile d'écrire une chanson, ça veut dire qu'il a encore un problème. Quelqu'un dit que préparer une prédication c'est difficile, ou trouver des versets c'est difficile. C'est parce que tu ne t'es pas laissé guider par le Saint-Esprit. Lorsqu'une personne se laisse guider par le Saint-Esprit, ce n'est pas son travail, c'est l'Esprit. On est comme des vases, on est comme des bouteilles vides et le Saint-Esprit lui-même vient remplir. Et lorsque tu es un chanteur, c'est le Saint-Esprit qui vient te communiquer les paroles. Tu ne peux pas être un chanteur et avoir des litres à écrire une chanson. Et si la chanson, la Bible dit par des cantiques spirituels, donc si le Seigneur n'inspire pas personne, c'est soit la chair qui inspire la personne, ou soit le diable qui vient inspirer la personne. Ou soit quelqu'un chante parce qu'il a vu quelque chose, c'est comme dans le monde. Des hommes chantent parce qu'on l'a haï chez quelqu'un ou on les battait chez quelqu'un. Et lorsqu'il a eu la tristesse, il prend le stylo, il commence à écrire comme ma femme dit. Quelqu'un qui a écrit la chanson, lorsqu'on l'a frappé, il va vous communiquer la tristesse. Parce que c'est l'inspiration qu'il a reçue dans ce moment-là. Ce n'était pas parce que le Saint-Esprit l'a saisi, non. C'est parce qu'il y a une circonstance qui est arrivée et sa tristesse a produit à l'amertume. Et l'amertume les pousse à s'exprimer. Comme il ne pouvait pas s'exprimer, peut-être en criant, il vient exprimer cela dans les chansons. C'est pour ça que tu vois même des chansons païennes, quand ils chantent, les gens tombent, les gens pleurent, ou même des chansons chrétiennes. Lorsque quelqu'un chante, toi tu trouves seulement que la personne quand il chante, les gens pleurent. Ça ne vient pas du Seigneur. Regarde l'histoire de David. David, à chaque fois qu'il passait des moments difficiles, à chaque fois que son enfant le poursuivait, à chaque fois qu'on voulait le tuer, il commençait par pleurer. Ah Seigneur, je ne comprends pas. Ah, mais à la fin, presque si tu lis presque tous les hymnes, le psaume de David, à la fin, il finit toujours par glorifier le Seigneur. À la fin, il finit. Parce qu'il sait que même si je commence mal, le but est que parce que Dieu ne change pas.
Jésus-Christ a lui-même a dit, si tu t'inquiètes, ça n'ajoutera rien à ta vie. Et David, et la Bible dit, David dans l'Ancien Testament, il est l'un des prophètes que lorsque l'Esprit Saint est venu, la Bible dit, ça a été jusqu'à sa mort. Donc lorsque l'Esprit Saint vient t'inspirer, même si tu traverses des moments difficiles, tu peux commencer la chanson à pleurer. Seigneur, j'ai passé des moments difficiles. Ah, lorsque je n'avais pas, lorsque j'avais, mais à la fin, tu dois toujours glorifier le Seigneur. Parce que la Bible dit, tu dois lui rendre gloire, honneur, reconnaissance. Donc, Seigneur, j'ai été pauvre. Seigneur, je n'avais rien. Tu m'as retiré et regarde là où tu m'as amené. Et à chaque fois que tu écoutes des chansons, dis-toi dans la tête, demande-toi, est-ce que les anges de Dieu peuvent chanter ces chansons au ciel? Est-ce que les anges de Dieu peuvent chanter cette chanson devant le Père ou devant Jésus? C'est là que tu reconnaîtras vraiment si c'est la chanson poussée par l'Esprit. Ou c'est juste c'est la chair ou c'est les instrumentales. Parce que maintenant, les gens n'écoutent même pas de paroles, c'est des beats, c'est des instrumentales que les gens écoutent. Et c'est la motive des gens, et des gens dansent, et les gens dansent. Est-ce que c'est vrai, la Bible dit on doit louer, on doit adorer le Seigneur, mais est-ce que ça rend le Seigneur à sa place parce que le Seigneur est saint? Dans sa sainteté, ce n'est pas dire qu'il ne se réjouit pas lorsque les gens sont en joie, parce que lorsqu'on est en joie, on doit l'exprimer. Mais c'est avec quelle parole que vous exprimez cela? Et Éphésiens 5 dit, la Bible dit, discernez ce qui est agréable au Seigneur. Donc on doit discerner, est-ce que cette chanson c'est du Seigneur? Est-ce que cette parole c'est du Seigneur? Même si c'est des prédicateurs qui prêchent, est-ce que c'est du Seigneur? Ce n'est pas parce qu'on a mis ça dans le catégorie des chrétiens et toi aussi tu vas écouter. Comme dernièrement ma femme m'avait montré, bon, il y a quelques semaines ou des mois, des chrétiens qui chantaient des chansons torse nu et chantaient pour Dieu. Quand tu sers un Dieu qui est saint et tu montres ton corps pour que les gens, pour qu'on fasse quoi avec ton corps? Donc, et ne soyons pas des gens qui sont, comme la Bible dit, apportés par des diverses doctrines. Ne soyons pas parce que c'est la chanson est sortie, tu es pressé à l'écouter, ou c'est mon artiste préféré. Tu n'as pas des artistes préférés. Lorsque tu as des artistes préférés, tu vas tomber dans l'idolâtrie. C'est ça que Paul parlait si on lit le livre de 1 Corinthiens 3. Il disait qu'il ne faut pas faire de favoritisme. Oh, moi je suis des Paul, moi je suis des Céphas, donc Pierre, et moi je suis des Apollo. Il disait est-ce que Christ est divisé? Oh, moi j'aime cet artiste, moi j'aime cet pasteur ici. J'écoute. Non, on n'a pas des hommes. Lorsque tu as un homme préféré, ça c'est l'idolâtrie. La partialité, c'est un péché. Et un problème aussi, on a dans le corps de Christ maintenant. Tu vois, un chrétien chante pour sa mère, pour son père, il chante pour quelqu'un. Peu importe ce que la personne t'a fait dans la vie, peu importe comment ta mère t'a élevé, s'est battue, ton père, s'ils avaient fait quoi, ta mère, tu ne peux pas chanter pour quelqu'un. La Bible dit nous, toute la gloire doit revenir à Dieu. Oui, c'est vrai, tu peux rendre grâce à Dieu pour la vie de quelqu'un dans la prière. Seigneur, je te bénis pour ma mère, je te bénis pour cet homme qui m'a aidé, je te bénis. Mais tu ne peux pas faire une chanson à l'honneur de quelqu'un. Non, 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 non. On chante pour le Seigneur. Lorsque la chanson a été premièrement chantée, c'était pour le Seigneur. Et la chanson n'a jamais été chantée. Regarde dans la Bible, lorsqu'on lit 1 Samuel, je pense 18, verset 9 à 11, lorsque les femmes ont chanté pour David, ça lui a créé des problèmes. Ils ont dit David a tué 10 000, Saul a tué 6 000. Ça crée des problèmes. Si un homme qui était roi, qui n'a pas voulu qu'on partage sa gloire, et la Bible dit depuis ces jours-là, Saul a commencé à regarder David dans un mauvais œil, donc il cherchait à le tuer. Si un roi ne voulait pas partager la gloire avec un homme, si un roi ne voulait pas qu'on lui donne comme si on diminue son autorité, dire qu'il a gagné, il a tué moins des hommes, alors le roi des rois. Penses-tu que Dieu vraiment va vouloir écouter la bouche qu'il t'a donnée pour l'honorer et tu utilises ça pour chanter pour quelqu'un, même si c'était ta mère ou ton père? Dieu ne partage sa gloire avec personne. Prie, mentionne le nom de la personne dans la prière. Dieu merci pour la vie de celui-ci ou celle-là. Dieu merci pour mon travail, Dieu merci. Ne commence pas à chanter. Si tu chantes, c'est pour rendre gloire à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour la vie de ma mère qui m'a élevé bien. Seigneur, merci parce que tu as aidé ma mère. Mais tu ne peux pas. Maman, je t'aime, maman, je... Non, 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 tu ne peux pas faire ça, c'est un péché. Toute la gloire doit revenir au Seigneur. Aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, comme je l'ai dit au début,
Ils disent que cette chanson-ci n'est pas bonne, cette chanson-ci n'est pas mauvaise. Les gens n'ont pas chanté de mauvaises paroles. C'est l'amour, ils expriment l'amour. Mon frère, il n'y a pas l'amour c'est Jésus. Là où Jésus n'est pas chanté, il n'est pas là. Lorsque tu as l'habitude d'écouter les chansons du monde, tu dis que ce sont des chansons non violentes. Moi-même, il y a une époque, peut-être que sur le Seigneur permet, je vais poster une vidéo. Nous tous on a chanté. J'ai eu même un rappeur. Et j'ai eu même à chanter pour ma mère. Amen. C'était quoi l'influence pour chanter sur les chansons-là? On devait prendre de la corde, on devait prendre des choses pas bien. Et lorsque vous le prenez, vous sentez l'inspiration et vous chantez, maman, tu es bon, tu nous as aidés, maman, même si tu as... Ce n'est pas de Dieu. Même si la chanson va faire pleurer quelqu'un. Si Christ n'est pas là, il n'est pas là. Et tu t'attires les esprits parce que la Bible dit l'homme ne donne ce qu'il a. Donc ce n'est pas, le point ce n'est pas ce que tu chantes, la chanson est bonne, non. C'est la personne qui a chanté cela. J'aime ce que pasteur Mohamed Sanogo a dit un jour. Il a dit, lorsque Adam et Ève, ils ont péché, Dieu a demandé, Adam, où es-tu? Adam a dit qu'on s'est caché. Il a dit, pourquoi vous êtes caché? Il a dit, parce que nous sommes nus. Et Dieu leur a demandé, qui vous a dit? Donc ce n'est pas que vous avez péché, vous avez dit non. Qui vous a dit d'abord que vous étiez nus? Qui a chanté la chanson là? C'est vrai, la chanson, ça te donne envie de pleurer, ça te donne envie d'aider les gens. Qui a chanté cela? Comment est-ce que là il a l'inspiration? Lorsque je me suis donné à Jésus-Christ, j'écoutais toujours le rap et qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à enlever des musiques violentes. Ceux qui parlaient gros mots, j'ai enlevé cela. Ceux qui disaient des choses pas bien, j'ai enlevé. J'ai gardé des chansons douces qui peuvent me faire dormir. J'ai gardé des raps qui motivent les gens. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Et par la prière et grâce à lui, j'ai commencé à enlever. Et si c'est moi, parce que des gens qui chantent de la musique, aujourd'hui, ils chantent bien. Il y a toujours un jour, il va chanter la violence. Un jour, il va commencer à chanter des choses sexuelles. Et ça attire l'immoralité sexuelle. Et tu t'attires des démons. Oh, câlin. Quand j'étais dans la chambre, tu m'as vu, tu m'as abandonné. Je vais chercher. Et tu ne sais pas. C'est pour cela que beaucoup de gens qui écoutent cette chanson, ils ne peuvent pas être enracinés avec Jésus-Christ. Parce qu'il y a le mélange. Amos 4.4. Je vais lire, c'est un peu long. La Bible dit, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgad et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin. Et vous dîmes tous les 3 jours. Verset 5. Offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Proclamez, annoncez vos offrandes volontaires. C'est en effet cela, ce que vous aime Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Amos chapitre 4, verset 4 à 5. Dieu dit aux enfants d'Israël ce qu'ils aimaient faire. Les enfants d'Israël, lorsque Dieu les a frappés, ils ne voulaient pas changer. Amen. Ils avaient gardé leur culture de donner des offrandes, ils avaient gardé leur culture de faire des choses pour Dieu, mais de vivre aussi dans le péché. Ils veulent faire des offrandes avec le péché. Le lever, ça monte, comme Paul a dit, un peu de lever fait augmenter la pâte. Donc un petit péché, ça peut faire détruire ta vie, ça peut t'amener à faire, ça peut te faire même rater le ciel. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas recevoir le Seigneur. À un moment, tu musique de ce qu'on appelle la musique profane. À un moment, tu chantes la musique de Jésus. Dieu n'aime pas le mélange. Lui-même, il a dit, même si tu es ni chaud, ni froid, je vais te vomir dans ma bouche. C'est pour ça, si tu lis Amos 5, 23, il a dit, éloignez de moi les bruits de vos cantiques. Je n'écoute pas les sons de vos luttes. Donc, pendant qu'il faisait cela, il venait aussi adorer le Seigneur. Le Seigneur dit, éloignez-vous. Ce que vous chantez, c'est comme le bruit dans mes oreilles. Tu ne peux pas vivre dans le péché, tu ne peux pas écouter la musique du monde et venir adorer le Seigneur. Ta prière n'est... Tu penses que le Seigneur t'écoute. C'est un Dieu de grâce qui fait grâce. Mais dans sa grâce-là, tu ne peux pas être permanent avec lui. Parce qu'il y aura un temps où le Seigneur va vouloir te faire face à toi-même, tu dois grandir. Donc un chrétien ne peut pas écouter la musique du monde, il peut écouter la musique chrétienne. Peu importe la manière dont la personne a chanté. Parce que tu ne sais pas ce que la personne passe dans son secret. Comme Jacques 3, 10 à 11 a dit, de la même bouche sortent des bénédictions et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que cela soit ainsi. On ne peut pas parler de bonnes choses dans la bouche et on ne peut pas parler
après on commence à parler de mauvaises choses. On ne peut pas chanter le Seigneur à notre bouche, on les loue. Et quand on dit Amen, nos écouteurs commencent à écouter la musique du monde. Ce n'est pas de Dieu. Comme je dis toujours, fais comme si Jésus est à côté de toi. Enlève tes écouteurs, dis que Jésus, je vais écouter cette musique avec toi. Imagine-toi que Jésus était là, est-ce qu'il va écouter la même musique que toi? Tu lui dis que non, Jésus, ça c'est pas la violence, ça parle seulement de l'amour. Et comme tu vas aller au ciel un jour, dis-toi dans ta tête, est-ce que cette musique va jouer au ciel? Il y a même des chansons, comme on dit avec ma femme, ça va s'arrêter juste devant la porte du ciel. Les anges, toi tu viens de quoi avec ça? Imagine toujours que, est-ce que ce que je chante, Jésus va le chanter, les anges vont le chanter. On vit pour la gloire du Seigneur. Et si tu es toujours dans le débat, on te dit, ma soeur, n'écoute pas la musique du monde. Montre-moi des versets. Il est écrit, sache que tu es encore bébé spirituel, tu es encore immature. Et ceux qui sont bébés spirituels, c'est difficile qu'ils entrent au ciel. Parce que c'est difficile d'abord qu'ils entrent dans leurs promesses. Parce qu'aucun bébé, on lui donne l'héritage. Même s'il a 1 million dans les comptes bancaires, il ne peut pas utiliser ça. Parce qu'il est immature. Donc lorsque toi, on te dit, ma soeur, écouter la musique du monde, c'est mauvais. Donne-moi le verset. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai péché? J'écoute ça dans ma maison, je ne l'écoute pas dans la boîte de nuit. Que tu l'écoutes dans la boîte de nuit ou dans la maison, ce qui est péché est péché. Ce qui suit le corps va suivre ton âme, va suivre ton esprit. Parce que, comme la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit et Christ habite en toi. Et dis-toi que si je chante avec Jésus. Donc, si tu as cette mentalité, Dieu, il va te libérer de cela. Dis-toi seulement que est-ce que Jésus-Christ va écouter cette musique? Il y a des gens qui ne se demandent pas Jésus. Même s'ils voient leur pasteur, ils changent de musique. Ou s'ils sont dans une fête où ils ont invité des gens, leur pasteur sont là, ils ne peuvent pas jouer ce genre de musique. Si tu te caches devant ton pasteur, alors devant le roi des rois, ton pasteur va partir, l'Esprit de Dieu sera toujours là. Donc soyons vraiment sages. Et la Bible dit, j'aime ce que la Bible dit dans Hébreux 5:12, alors que vous devez être des enseignants, vous êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Non, Dieu attend que tu grandis. Mais lorsque, comme je l'ai dit, tu es toujours dans ce genre de débat, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas. La Bible dit, à cette instance, tu devais enseigner les gens. Mais toi-même, tu es toujours dans ce genre de choses. Et si tu écoutes un pasteur qui a encouragé cela, sache que ce n'est pas du Seigneur. Le Seigneur est saint. Ce que tu écoutes, demande-toi si le Seigneur va l'écouter. Ce que tu fais, demande-toi si le Seigneur va le faire. Parce que la Bible est telle qu'il est tel que nous sommes. Tu n'es pas comme ton pasteur. C'est vrai, tu dois imiter s'il marche comme Jésus-Christ. Mais ton premier modèle à suivre, c'est Jésus. Notre premier modèle à suivre, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. On ne plaît pas aux hommes. Si tu as ce genre de musique et tu n'arrives pas à t'en débarrasser, plus le Seigneur va venir t'aider. Et d'abord aussi, parce que la Bible dit, le Seigneur travaille avec les apôtres. Toi aussi, fais ton effort, parce que le Seigneur ne travaille pas avec le paresseux. Enlève cela. L'ennemi va toujours amener l'envie de l'écouter. Mais cherche les stratégies. Si tu sais que c'est dans le fait que ça t'attire, pour l'instant, tu arrêtes le fait. Si tu sais que tu avais ça dans la télé, tu l'arrêtes. Et tu commences à prier le Seigneur qui t'inspire avec des chansons ou qui te guide avec des artistes qui sont vraiment des artistes inspirés par lui. La Bible dit dans Jean 3:6, c'est tout ce qui est né de la chair et de la chair, tout ce qui est né de l'esprit et de l'esprit. Donc si tu as reçu Jésus-Christ, tu dois faire des choses dans l'esprit, non pas dans la chair. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu peux prier avec moi et me dire que Père, je viens devant toi. Je sais que ma vie n'était pas bonne. Je sais que j'ai mené ma vie selon moi-même. Et maintenant, je viens devant toi au nom de Jésus. Je sais que tu es mort pour moi. Pardonne mes péchés. Je vais marcher avec toi. Montre-moi le chemin à suivre. Et lave-moi par le sang. Et donne-moi aussi la force de sortir du péché et de parler de toi aussi à mes amis, à ma famille et à tout le monde. Seigneur Jésus, merci de me sauver. Merci de pardonner mes péchés. Merci de me laver par ton sang. À ton nom précieux, je prie. Amen. Et si vous avez fait cette prière avec nous, vous pouvez nous écrire et on va vous contacter dans notre adresse email ou vous pouvez nous laisser un commentaire. Et si aussi vous êtes touché, vous pouvez nous laisser un commentaire. Si Jésus va chanter une chanson, chantez-la. Mais comme on dit, on ne peut pas parler de l'amour si Jésus n'est pas là. C'est pour ça que tu vois que les gens parlent de l'amour, il y a toujours la guerre. Parce que le vrai amour n'est pas là. Donc,
oh, il y a des zouks, il y a des... Non, Jésus n'est pas dans ces choses-là. Jésus est dans sa parole. La Bible dit, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne change pas à cause du temps. Jésus ne change pas parce que la jeunesse commence à jouer ce genre de musique et tout le monde commence à faire ce genre de choses. Et Jésus va aussi commencer à changer sa souveraineté, va aussi commencer à se modifier pour s'adapter aux hommes. Non. Nous, on s'adapte à la parole de Dieu. On veut ressembler à la parole de Dieu. On veut ressembler à Christ. Et lorsqu'on part prêcher, on ne prêche pas à la manière dont les hommes sont, mais on prêche à la manière dont Dieu nous dit de se comporter devant les hommes. Tu peux être dans un endroit où on joue la musique, essayer un peu d'envoyer là-bas. Mais ne te laisse pas diriger par ce que tu écoutes. Laisse-toi toujours conduire par le Saint-Esprit. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne la force de continuer à parler de lui. Et à ceux qui n'arrivent pas à sortir de la musique du monde, et que Dieu vous donne la force de sortir de cela. Parce qu'imagine, tu chantes une chanson, Jésus revient, boum, il te trouve que tu annonces les paroles, parce que la Bible dit des impudiques et des gens d'immoralité sexuelle. Tous ces gens-là n'irriteront pas le royaume de Dieu. Imagine, tu chantes une chanson qui parle de sexe, qui parle de la violence. Et Jésus revient à cet instant-là, tu crois que tu vas aller. Parce que la Bible dit, en Ézéchiel 3, Ézéchiel 18, si quelqu'un était juste, il pêche, sa justice, toute sa justice va tomber. Et si quelqu'un était un pécheur, il commence à marcher dans la justice, tous ses péchés seront tombés. Donc Dieu te juge actuellement, Dieu c'est un Dieu d'actualité. C'est pour ça que la Bible dit que quand tu pêches, ne dors pas, il faut se repentir. Et lorsque tu fais quelque chose de mal, le ciel est réel, l'enfer est réel. Tout ce qu'on fait ici, c'est pour un jour voir le Seigneur. Donc je vous encourage à être droit avec le Seigneur et à prier aussi pour nous. Enfin aussi qu'on soit droit avec lui jusqu'à l'éternité. Que Dieu vous bénisse.